On a pas mal parlé de pistes audio, mais on s'est pas trop attardé sur les pistes MIDI. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est le MIDI? C'est quand même la question à la base. MIDI, c'est une norme qui permet à des instruments électroniques de communiquer entre eux ou de communiquer avec des séquenceurs comme des ordinateurs ou des séquenceurs hardware. L'acronyme de MIDI, ça signifie Musical Instrument Digital Interface. En bon français, ça donne interface numérique pour instrument de musique. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec le MIDI? On va pouvoir transmettre divers types d'événements. Les événements les plus simples qu'on peut transmettre, c'est des notes. Donc à l'inverse des pistes audio, au lieu d'enregistrer le son en lui-même, on va enregistrer juste les notes qui permettent de générer le son. Donc forcément, pour parler MIDI, il faut parler à quelque chose qui comprend le MIDI. Donc a priori, il faut connecter un synthétiseur quelque part. Donc moi, j'ai un synthétiseur que j'ai connecté. Je vais créer une piste MIDI. Et donc j'ai connecté mon synthé qui s'appelle Motifrac ici. Et pour pouvoir lui parler, je vais utiliser ce qu'on appelle un clavier maître. Donc j'ai un clavier maître qui s'appelle VirusTi, qui est d'ailleurs lui-même aussi un synthé, mais là je vais m'en servir comme mode clavier maître. Donc là ça crée une piste, et ce qu'il faut savoir en MIDI, c'est que vous disposez pour parler à votre synthétiseur de plusieurs canaux, il y en a 16. Donc ici de 1 à 16. Donc quand vous créez une piste MIDI, il vous met automatiquement sur le canal 1. Ici j'ai mon synthé de type Motifrac, j'ai enregistré dans Cubase tous ces sons, ce qui fait qu'ils sont disponibles dans le menu. C'est pas forcément le cas de tous les synthés, mais moi c'est possible sur le Motifrac de pouvoir enregistrer ces sons dans Cubase. Donc si j'appuie sur le bouton petit haut-parleur qui est là, qui me permet d'écouter ce que je fais, si j'appuie sur les touches de mon clavier, voilà ce qui se passe. J'ai un son. Et ce son, il est généré par mon synthétiseur. Donc en gros, le cheminement du signal, c'est quoi? J'appuie sur mon clavier maître, mon virus, ça arrive dans l'ordinateur, qui dit je reçois du MIDI, envoie-le au Motifrac, qui va jouer le son. Voilà ce qui se passe. Donc évidemment, je peux changer de son. Donc là, par exemple, si je prends un autre son, voilà ce qui se passe. Je peux changer de son à satiété. Donc ça, c'est super. Qui dit MIDI dit musical, puisque le M de MIDI, ça signifie musical. Donc qui dit musique dit rythme, qui dit rythme dit clic. Et donc clic, ça veut dire que si j'appuie sur mon clic et que je lance la lecture, voilà ce qui se passe. Donc ça me définit le rythme auquel je vais pouvoir enregistrer. Et d'ailleurs, je ne vais pas me priver. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un son, par exemple Sweetness, et je vais enregistrer quelque chose en armant la piste et en jouant quelque chose. C'est parti. J'ai fini, je me suis arrêté volontairement après la mesure 6. Ici, vous voyez, 6. Je peux même couper mon son, enfin couper mon fichier MIDI, plus exactement, mon événement MIDI. Je vais le faire tout de suite. Clic. Et j'efface la fin. Je peux mettre en boucle en cliquant sur le bouton boucle. C'est parti. Je peux relire. Je peux couper le clic. Et là, ça boucle. Donc là, vous voyez qu'en termes visuels, ça n'a rien à voir avec le fichier audio. D'ailleurs, quand on double-clique dessus, on a même à gauche une représentation d'un clavier. On voit d'ailleurs ici des trucs qui ressemblent à rien, et en fait, ce sont les représentations de mes notes. Et là, vous voyez, il y a un petit accident. À cet endroit-là, il y a une note qui est là et qui n'a rien à faire là. Je peux la supprimer. Donc c'est ça la force du MIDI, c'est qu'après coup, vous pouvez changer tout ce que vous voulez. D'ailleurs, je vais vous faire l'exemple tout de suite. Je vais carrément changer la hauteur de cet accord. Je vais changer la hauteur de celui-là. C'est parti. Vous voyez, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. On peut également même changer le son après coup. Si je veux pas ce son-là, mais que je préfère celui-là, il n'y a pas de souci. Et le truc génial avec les pistes MIDI, c'est qu'on peut ne pas s'arrêter là. On peut créer d'autres pistes MIDI. Ici, j'ai un synthé qui est multitimbral, ça veut dire qu'il peut jouer plusieurs timbres à la fois sur différents canaux MIDI. Donc là, par exemple, ma piste MIDI 1, elle partait sur le canal 1,
ma piste MIDI 2 va partir sur le canal 2. Et donc sur le canal 2, ici, j'ai mis un son qui s'appelle Stomp, qui est un son de basse. Donc si j'appuie sur le bouton monitor et que je joue, voilà, donc ça me permet, ça, si je veux, de pouvoir enregistrer quelque chose. Donc je vais juste pouvoir m'entraîner à jouer par-dessus la partie déjà existante en faisant une lecture et en essayant de jouer ma basse. Ça me plaît bien, donc je vais l'enregistrer, donc je vais armer ma piste, et puis je vais enregistrer ça. C'est parti. Voilà, une fois que j'ai enregistré ça, je suis content. Je peux couper à ce niveau. Et ça y est, j'ai enfin ma partie de basse. Le clic. Et puis je pourrais continuer comme ça, en fait, pas mal de temps. Et donc voilà ce que ça peut donner une fois qu'on insiste un petit peu à ajouter des pistes MIDI, mais on peut obtenir carrément une musique complète. Vous voyez, j'ai ajouté de la basse, j'ai ajouté de la batterie, et puis une petite nappe derrière. Et la magie du truc, c'est que je peux changer tous les sons n'importe quand, tous les accords, toutes les notes, les durées de notes, etc. C'est ça la magie du MIDI. Ha! J'en ai fini avec ce tuto sur le MIDI. C'est qu'une initiation, bien sûr, on peut en dire beaucoup plus. Si vous avez des questions par rapport à ce tutoriel ou tout autre tutoriel, n'hésitez pas à venir sur le site www.knarfworld.net/audio, poser des questions, poster des commentaires. Et puis, bien sûr, on essaiera d'y répondre. Je dis on parce que maintenant, il y a aussi des visiteurs qui répondent aux questions. Et ça, c'est vraiment cool. Merci à vous. Ciao!